Bonjour à tous, on vous l'a dit sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, dans les journaux, que ce vendredi était le vrai Black Friday, et celui qui est annoncé depuis 4 ans par Jean-Marc Roffa, eh bien s'est révélé juste ce vendredi soir. C'est pour ça que je le sentais, je vous avais mis du 0 sur 5. Prenez la bonne habitude de boycotter ces quintés du vendredi, parce qu'il n'y a aucune logique, et on distance l'un des favoris tout de suite au bout de quelques mètres. Alors moi, à mon époque, les vieux turfistes qui me suivent et qui me connaissent le savent, avant, un cheval qui partait mal et au galop se pénalisait lui-même, ce qui s'appelle une faute perdante, et on laissait faire, et ces chevaux qui fautaient dans les premiers mètres, qui perdaient du terrain, souvent toute chance, pouvaient se rééquilibrer et puis tenter leur chance et de revenir. On avait vu d'ailleurs dans le passé des chevaux de Jean-Michel Bazir galoper au départ et revenir disputer, voire gagner une course. C'était possible. Maintenant, on distance tout de suite, et surtout quand c'est favori. Bon, c'était un Black Friday, j'avais prévenu. J'espère que ce samedi, ça va être beaucoup plus logique. On y va avec un cheval qui, normalement... mais est-ce qu'il y a une normalité en ce moment, difficile de le dire. Normalement, le 13, Cash Lady est déclassé. Tout pour me plaire. Beloche est confiant, moi aussi, donc ce numéro 13 devrait normalement nous porter bonheur. Et puis le 4, Kelly Jen est en retard de gain, elle vient de gagner avec du style, elle n'a pu que progresser sur cette victoire, j'y crois, sans en faire un coup sûr. Et puis JMB est au sulky du 3 Kelly qui a très peu couru cette année, qui devrait normalement rattraper l'argent perdu. Et puis là, Stika Jocelyn, alors attention, elle fait partie de ces chevaux qui peuvent laisser leur chance au départ et d'être disqualifiés tout de suite. Avec Benjamin Rochard, c'était le cas tout à l'heure, Benjamin disqualifié tout de suite. Donc c'est tout ou rien, mais normalement, si tout va bien, si elle part sur la bonne jambe, ce 1 Kika Jocelyn devrait compléter l'arrivée et même, pourquoi pas, disputer la victoire. Je poursuis mon choix avec le deuxième sniper Beloche, le 5 Quête Méloise, mené par un pro que je suis avec beaucoup d'attention, Pierre-Yves Verva. Ce sera le plus spéculatif des deux du même entraînement, et celui-là, ou plutôt celle-là, est en capacité de compléter la bonne arrivée. Le 9 Kiss Me de Navarri, c'est Mathieu Abrivard qui est aux commandes. Le cheval est barré sur le papier, mais c'est un cheval qui est mignon tout plein. Elle est toujours là, elle se donne toujours à fond, elle défend l'argent de ses parieurs, de ses fans. Eh bien, on peut glisser quelques pièces sous ses sabots et normalement, elle va nous les faire fructifier. Maintenant, ce n'est pas un coup sûr. Et puis le 6... j'hésite encore de vous la donner en cheval mystère, parce que je la vois courir, parce qu'elle est un peu compliquée, elle aussi. Elle peut compromettre ses chances, elle aussi. Donc je voulais jamais donner en cheval mystère. C'est le 6 Cosa Nostra, l'une des deux Montclin au départ, menée par Franck Nivard. Franck Nivard qui a bien mené ce vendredi soir et qui est encore une fois à l'arrivée, tellement il mène bien. Donc félicitations à Franck Nivard. Cosa Nostra, ce 6 peut faire parler la poudre. Et puis je termine alors par un gros tocard, c'est le moins cité de toute la presse spécialisée, c'est-à-dire qu'il a une citation, il est vraiment au bas, c'est-à-dire que pratiquement aucun de mes confrères en veut, et moi je suis gourmand, je cherche la complication et j'essaye de vous faire gagner gros, et je vous ai pondu le 10 Katinka MF. Vous allez me dire, oh là là, mais Jean-Marc, c'est un cheval de trop monté. Ben oui, c'est un cheval de trop monté, mais qui a quelques arguments à l'attelé qu'il pourrait dégainer ce samedi. Pourquoi pas? Ce 10, c'est ma trouvaille, avec Mathieu Mottier qui trotte sur l'eau. En ce moment, Mathieu Mottier, tout lui réussit. Donc je fais confiance à sa réussite éclatante. Voilà, et puis je vais essayer de vous trouver des chevaux mystères. Le premier, eh bien, vous allez le trouver à Versailles, c'est
le nôtre qui l'a fait. Le deuxième, eh ben c'est chez nous, les Canuts, ils s'étaient révoltés à l'époque, les Canuts, sur la colline qui travaille. À Lyon, il y a 2 collines, il y en a une qui prie, c'est Fourvière, et il y en a une qui travaille historiquement, c'est la Croix-Rousse. Là où avaient les Canuts ne pouvaient pas travailler sans le nom de mon cheval Mystère. Ça me rappelle donc l'histoire des Gones, l'histoire des Lyonnais. Et puis une autre énigme, c'est le week-end, vous avez le temps de chercher, eh bien c'est le plus grand des singes, celui qui a fait beaucoup de cinéma, et on lui offrait une belle blonde en sacrifice humain. Qui est ce cheval qui porte le nom d'un grand singe? Et je termine par mon dernier cheval Mystère. Ce cheval porte le nom de 2 séraphins. Et comme chacun a 2 ailes, avec ses 4 ailes, ce cheval peut passer, surmultiplier et surtout s'envoler dans la dernière ligne droite. Vous voyez, j'ai brodé pour trouver ces énigmes du jour, et notamment la dernière. Passez un bon week-end et j'espère que vous ferez la bise au caissier ce samedi.